Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant des actions européennes du secteur matériaux de construction. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours selon les mêmes critères. Tout d'abord les 5 critères essentiels, je vous mets en lien la vidéo où je les présente en détail, et aussi suivant les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous mets le lien vers la deuxième vidéo où je présente ces 3 critères supplémentaires en détail. Toutes ces actions ne seront pas éligibles au PEA, je vous préviens tout de suite. Et nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va aller vers de l'invalidation du critère, plus on va mettre du rouge dans le tableau, et plus on va mettre du vert, plus le critère sera validé. Nous commençons par la France avec l'entreprise Vinci. Vinci est une entreprise française qui a été créée en l'an 2000, mais qui était anciennement Société Générale d'Entreprise, SGE, et qui, elle, est très vieille puisqu'elle a été créée en 1899. C'est la deuxième entreprise mondiale des métiers de concession et de construction, et vous voyez qu'elle emploie beaucoup de monde puisqu'il y a plus de 222 397 salariés à travers le monde. Il y a 5 pôles de métiers chez Vinci, donc Vinci Autoroute, Vinci Concession, Vinci Énergie, Vinci Eurovia et Vinci Construction. Nous allons faire un peu le tour de ces activités. Donc tout d'abord Vinci Concession avec des concessions dans le domaine sportif, vous voyez par exemple le stade du Mans, Vinci Aéroport où il y a de la gestion d'espaces portuaires dans différents pays, différents aéroports. Vinci Autoroute, qui est le premier opérateur européen de concession d'infrastructures de transport, autoroutes et ouvrages routiers notamment. Pareil, vous voyez qu'on voit apparaître le Portugal ici, il n'y a pas que en France. Vinci Highways, qui est le pôle de Vinci Conception qui est spécialisé dans la conception et l'exploitation d'infrastructures routières hors de France. Vinci Railway, donc comme son nom l'indique, c'est l'opérateur spécialisé dans les infrastructures ferroviaires. Nous passons ici au deuxième pôle, donc le premier est Vinci Concession, Vinci Énergie pour le deuxième pôle, donc Vinci Énergie et Vinci Facilities qui interviennent dans 4 domaines. Donc ici il y a les infrastructures, notamment le réseau d'énergie, la mise en lumière des villes et l'aménagement urbain, l'infrastructure de transport. Deuxième pôle, l'industrie avec la distribution d'énergie électrique et contrôle commande, mécanique, traitement de l'air, protection incendie, isolation, maintenance industrielle. Il y a un troisième pôle avec le tertiaire, du réseau d'énergie, génie climatique, plomberie, détection, protection incendie, de la gestion technique de bâtiments, de la sécurité, de la maintenance multitechnique et de multiservices. Et un quatrième pôle qui est les télécommunications. Et vous voyez 5 marques majeures qui sont indiquées ici pour Vinci Énergie. Troisième pôle qui est Eurovia, je ne me trompe pas, c'est bien Vinci Concession, Vinci Énergie, Eurovia qui est la filiale du groupe qui est dans les travaux publics, une entreprise française de travaux publics dont la principale activité est la conception, la construction et l'entretien d'infrastructures de transport et d'aménagement urbain. Ensuite, il y a Vinci Construction. Vinci Construction, c'est le 3e groupe mondial de construction et c'est le premier contributeur au chiffre d'affaires du groupe de Vinci, avec 35%. Son activité est 3 composantes, la France métropolitaine, les marchés locaux mais qui sont hors de France, donc vous voyez apparaître du Royaume-Uni ou de l'Afrique ici, et enfin il y a des activités relevant des marchés mondiaux. Vous voyez toutes les sociétés du groupe Vinci Construction, donc ça en fait vraiment tout un panel ici. Et enfin on termine avec la dernière activité qui est Vinci Immobilier, qui est la filiale de promotion immobilière du groupe qui a été fondée en 2005. Elle est spécialisée dans l'immobilier résidentiel et en immobilier d'entreprise. Les entreprises du groupe, vous les voici ici, donc là c'est tout le groupe, ça fait énormément d'entreprises. Vinci est donc un grand groupe, très ancien, très diversifié, c'est donc totalement vert côté business. La capitalisation boursière du groupe Vinci s'élève à 54,24 milliards d'euros, c'est donc largement supérieur à 500 millions d'euros, et c'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du résultat net en jaune ici sur ce graphique n'est pas terrible puisque Vinci a souffert en 2020 avec la pandémie dans les différents pays, puisque Vinci est à l'international, et vous voyez donc une diminution sur 5 ans entre 2016 où nous passons d'un résultat net de 2,51 milliards d'euros
à 1,24 milliard. Et sur 3 ans, c'est la même chose, nous avons une diminution de 2,98 milliards jusqu'au 1,24. Au début, ça a augmenté jusqu'à 2019 et c'est redescendu en 2020 pour repartir à la hausse en 2021, mais la hausse va être quand même timide puisqu'on va être sur des chiffres qui vont être comparables à 2016. Pour l'instant, ça donne donc une diminution sur 5 ans, une diminution sur 3 ans, mais pas complètement puisque vous voyez que ça a augmenté plutôt, la tendance était plutôt à l'augmentation jusqu'à présent. Nous allons donc mettre du orange pour ce critère, mais c'est un critère qui devrait s'améliorer au fur et à mesure du temps. Le cours de bourse s'affiche en vert et apparaît donc haussier sur 5 ans. La hausse est de 34,90% sur 5 ans, donc c'est plus de 5% par an. Et par rapport au 17 août 2018, donc sur les 3 dernières années, nous avons 10,36% de hausse. Cette fois-ci, c'est inférieur à 5% par an. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 23,34, ce qui le place dans la zone moyenne qui s'étend de 17 à 25 et que nous affichons en jaune. Passons maintenant aux 3 critères supplémentaires concernant les dividendes et tout d'abord l'historique de ce dividende sur les 5 dernières années. Vous voyez qu'il était plutôt à la hausse, que ce dividende s'est effondré avec la pandémie en 2020, ça reste 3% de hausse en moyenne sur ces 5 années de 2016 à 2020, et il remonte un peu au-dessus de 2019 pour 2021 ce dividende, donc c'est plutôt en augmentation mais pas complètement avec ce creux en 2020. Nous allons donc mettre du vert clair. Le rendement du dividende pour Vinci est de 2,94%, ce qui fait un dividende très intéressant, qui le place dans la zone entre 2 et 3%, juste en dessous des 3%, mais dans cette zone-là tout de même, zone que nous affichons en vert clair. Le ratio de distribution associé à ce dividende, la distribution sur le résultat net ici, est très bien maîtrisé, puisque vous voyez, c'est tout le temps dans la zone inférieure à 60%, entre 40 et 60%, et ça avait augmenté un peu en 2020, avec même si le dividende avait été un peu baissé. Dans tous les cas, c'est à chaque fois inférieur à 60%, et c'est donc vert pour ce critère. Bilan relativement positif pour l'entreprise française Vinci, puisqu'il y a pas mal de vert ou de vert clair qui s'affichent dans les critères. Concernant les critères essentiels, le PER est quand même un tout petit peu élevé, il est assez moyen, il est en jaune du coup, et du côté du résultat, c'est là où nous avons le plus gros bémol, avec un résultat qui a bien baissé en 2020 et qui va repartir tout doucement, mais dont les perspectives sont quand même annoncées à la hausse pour les prochaines années, ce qui est plutôt positif. Concernant le dividende, pour le coup il n'y a que du vert avec un rendement qui est près de 3% et presque dans la zone complètement verte, un dividende qui est globalement haussier même s'il a été réduit pendant la pandémie et un ratio de distribution qui même avec la pandémie est lui parfaitement maîtrisé, donc un dividende parfaitement maîtrisé. Nous partons pour la suite du côté de la Suisse avec l'entreprise Sika. Cette entreprise n'est pas éligible au PEA contrairement à Vinci, l'entreprise française qui l'était. Sika est une entreprise suisse qui produit des matériaux de construction. Elle est active au niveau mondial dans différents secteurs, les spécialités chimiques. Elle est fournisseur dans les domaines de l'étanchéité, du collage, de l'insonorisation, du renforcement et de la protection d'ossature. Elle est représentée dans 94 pays et elle a 170 sites de production et de vente. C'est une entreprise qui est très ancienne puisqu'elle a été créée en 1910. Et vous voyez encore d'autres produits qui sont affichés ici, comme le béton, la couverture, l'imperméabilisation et le parquet. Différentes filiales sont présentes avec les différents pays, puisque nous avons vu qu'il y en avait 94, et il y a plus de 17 000 employés au jour de 2015. C'est une entreprise qui est très ancienne, très bien implantée et très diversifiée. C'est donc du vert pour le business. La capitalisation boursière de Sika est de 46,60 milliards de francs suisses. Un franc suisse est équivalent à 0,93 € environ actuellement. C'est donc une grosse capitalisation et c'est donc du vert. L'évolution du résultat net en jaune sur ce graphique sur les 5 dernières années est complètement à la hausse. Il n'y a aucune année de baisse. Un mini bémol avec le chiffre d'affaires qui lui était globalement à la hausse mais a descendu un tout petit peu en 2020, mais le résultat net, ce que nous regardons en priorité, reste lui complètement haussier, ce qui fait que nous mettons du vert pour ce critère. A l'instar du résultat net, le graphique du cours de bourse apparaît complètement haussier sur les 5 dernières années, c'est 328,39% de hausse sur 5 ans, c'est une très forte hausse
et par rapport au 17 août 2018, c'est encore une très forte hausse avec 137,20% de hausse. C'est donc très largement du vert pour ce critère du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est très élevé puisqu'il est de 50,34, ce qui le place largement au-dessus de 35 et donc dans la zone rouge. L'évolution du dividende de Sika sur les 5 dernières années est complètement à la hausse, et même depuis plus longtemps, puisque c'est depuis 2012 qu'a commencé la hausse. En moyenne, sur les 5 dernières années, c'est 14% de hausse par an de ce dividende. C'est donc un critère que nous affichons en vert. Le rendement du dividende est peu élevé, il est de 0,75%, ce qui le place entre 0 et 1%, zone que nous affichons en orange. Le ratio de distribution du dividende, la distribution sur le résultat net, est très bien maîtrisé puisque vous voyez que le plus haut niveau est de 41% et globalement ça oscille toujours entre 35 et 41% sur les 5 dernières années. C'est donc inférieur à 60% de ratio de distribution et c'est donc du vert. Bilan plutôt positif pour l'entreprise suisse Sika puisque beaucoup de critères s'affichent en vert. Concernant les critères essentiels, attention néanmoins au PER qui s'affiche en rouge, qui est au-delà de 50 et qui est un PER très élevé, donc attention au prix d'entrée sur l'action. Côté dividende, le rendement est certes assez faible, mais par contre le dividende est parfaitement maîtrisé et en évolution constante. Nous continuons du côté de la Suisse encore avec une autre entreprise qui n'est pas éligible au PEA, qui est l'entreprise Holcim. Le groupe Holcim, c'est le groupe leader mondial au niveau des matériaux de construction et des solutions de construction. Vous trouverez encore le nom Lafarge Holcim, puis avec la fusion des deux sociétés Lafarge et Holcim, mais le nom vient d'être décidé cette année par les actionnaires pour le raccourcir et redevenir Holcim. Holcim, du moins, ou Lafarge Holcim, la fusion, elle est récente puisqu'elle date de 2015, mais par contre, ce sont deux groupes Lafarge qui a été créé en 1883 et Holcim en 1912, donc ce sont deux groupes très anciens. Les collaborateurs, il y en a plus de 77 000 actuellement, et vous voyez que c'est réparti dans 70 pays, avec de différentes marques bien connues, donc par exemple ACC Limited, qui est du côté des matériaux et des bâtiments du côté de l'Inde, Aggregates Industries, donc pour les agrégats, là vous voyez que nous parlons de Londres et des USA, de l'Angleterre, des UK, du United Kingdom et des USA. Vous voyez ici du ciment avec Ambuja Cement pour notamment du côté de l'Inde. Disenza, vous voyez encore là des bâtiments qui sont proposés du côté de l'Amérique latine. Firestone, donc là ce sont des produits de construction encore une fois qui sont proposés par cette marque. Là, il n'y a pas de pays qui sont indiqués ici, mais vous voyez qu'il y a notamment la notion de green qui apparaît. Geocycle, donc là, industriel, agriculture, municipal, donc c'est pour la gestion des déchets, waste management, dans le monde. Holcim, donc du coup, le groupe principal et dont le nom est maintenant conservé, donc qui était un grand leader depuis plus de 100 ans au niveau de la construction et de la fondation de bâtiments. Et Lafarge, le groupe français, qui a plus de 200 ans maintenant, 1883, donc bon, ils mettent 200 ans. Et sur de la même façon, vous voyez ciment, agrégats, et des solutions concrètes et des produits pour la construction, donc la partie Lafarge qui était française. Ça fait un gros business maintenant avec un grand groupe bien diversifié, présent dans beaucoup de pays, puisque 70 pays. C'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière du groupe Holcim s'élève à 32,72 milliards de francs suisses. Donc je vous rappelle qu'un franc suisse c'est équivalent à peu près à 0,93 € actuellement. Et c'est donc une grosse capitalisation, et c'est donc un critère que nous mettons en vert. L'évolution du résultat net qui s'affiche en jaune ici sur ce graphique, donc vous voyez que l'on passe en 5 ans de 1,79 milliard de résultat net à 1,70 milliard, donc une petite baisse. Par contre sur 3 ans, vu que nous étions à 1,50 milliard en 2018, nous avons une hausse sur les 3 dernières années. Vous voyez qu'en 2017 on est même en négatif, en 2019 on est même encore plus en positif puisqu'on passe au-dessus des 2 milliards. Donc tout ça est sans tendance, est une tendance assez neutre,
Nous allons donc mettre ce critère en jaune. Le cours de bourse sur les 5 dernières années apparaît en vert et donc haussier, mais paraît peu haussier. Ça fait 4,50% de hausse sur 5 ans, donc effectivement c'est très neutre, hein, exactement comme le résultat. Et sur 3 ans, par contre, à partir du 17 août, là ça va être un peu plus haussier. Nous avons 9,86% de hausse, c'est quand même très peu haussier, c'est une tendance très neutre. Néanmoins, pour l'instant, les deux sont un peu dans le vert, donc nous allons mettre du vert clair pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 14,80. C'est un PER intéressant puisqu'il se place au milieu de la zone qui va de 10 à 17, zone que nous mettons en vert clair. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années, vous voyez qu'il oscille. Donc là, c'est un dividende qui est en euros. En francs suisses, le dividende est complètement constant puisque ça fait 5 ans à peu près qu'il est à 2 francs suisses. Donc ça fait vraiment une ligne droite. Du coup, si on le convertit en euros, vous voyez qu'on passe de 1,83 à 1,82 sur cette période de 5 ans et avec un dividende qui est maintenu à 2 francs suisses. Ça fait quelque chose de très neutre que nous mettons en jaune. Néanmoins, si nous considérons qu'avec l'inflation, le niveau de vie a un peu augmenté entre ces 5 dernières années, nous allons donc dégrader un peu ce critère et le passer en orange. Le rendement du dividende est maintenu, lui, à un taux très intéressant, puisqu'il est de 3,66% actuellement, ce qui le place au-dessus de 3%, et c'est donc du vert pour ce critère. Le ratio de distribution associé à ce dividende relativement élevé, la distribution sur le résultat net, fluctue beaucoup, comme le résultat net fluctuait au fur et à mesure des années. Donc en 2017, où nous étions en négatif au niveau du résultat net, là normalement c'est un endettement, c'est pas moins 72%, c'est 172% plutôt qu'il faudrait indiquer, mais c'est la même chose. Du coup, l'entreprise s'est endettée pour continuer de verser son dividende. En 2021, il n'est pas encore affiché ici, mais il devrait tourner autour de 56%. C'est l'estimation actuellement. Et sinon, vous voyez qu'il est souvent dans une zone entre 70 et 80, zone que nous mettons en jaune, mais il y a les bonnes années comme 2019 où il descend. Du coup, ça fait quelque chose de plutôt neutre que nous mettons en jaune d'habitude. Néanmoins, avec le fait que l'entreprise est capable de s'endetter pour maintenir son dividende, c'est plutôt quelque chose de négatif. Nous allons là aussi dégrader ce critère et le passer du jaune au orange. Bilan plutôt positif pour le groupe Holcim, quoique assez mitigé du côté des dividendes. Côté critères essentiels, beaucoup de critères en vert ou en vert clair, même si le cours de bourse est plutôt proche de la zone jaune que du vert clair, mais car il est vert clair pour l'instant. Le résultat est lui complètement jaune et neutre. Le PER reste lui intéressant. Du côté des dividendes, certes le rendement est sympathique et s'affiche en vert et supérieur à 3%, mais son évolution est complètement neutre puisqu'il est à 2 francs suisses depuis 5 ans maintenant. Donc avec l'inflation, avec le cours de bourse francs suisses euros, cela dépend de cet indice en tout cas. Et au niveau de la distribution, l'entreprise n'hésite pas à s'endetter lorsque c'est nécessaire pour maintenir son dividende et même dans les bonnes années, il est relativement élevé ce ratio de distribution. Donc c'est pour ça que ça s'affiche aussi en orange. Nous poursuivons désormais du côté de l'Autriche avec une nouvelle action éligible au PEA, comme Vinci, l'entreprise française. L'entreprise s'appelle Wienerberger. Je n'ai aucune idée de la prononciation en allemand au niveau du côté de l'Autriche, et donc veuillez m'en excuser. Wienerberger, donc pareil pour la prononciation, je garde la même, est une entreprise autrichienne spécialisée dans la fabrication de briques, de tuiles et de bardage au niveau de la terre cuite. Elle est présente dans 30 pays à travers le monde, 197 usines en 2017. L'entreprise a été créée en 1995 et les effectifs qui sont indiqués ici, a priori, c'est plus des effectifs qui sont au-delà de 17 000. Au niveau des activités, nous avons la fabrication de briques de structure en terre cuite, la fabrication de briques apparentes en terre cuite pour les pavages et les façades, la fabrication de pavages en béton et en terre cuite, la fabrication de tuiles en terre cuite et de tuiles photovoltaïques, la fabrication de systèmes de tubes et de raccords plastiques, avec une entreprise Solvay qui a été acquise ici, et enfin la fabrication de bardage en terre cuite. Donc, tout tourne autour de la terre cuite. Les 790 salariés, en fait, voilà, vous voyez, c'est 790 salariés en France, sur 17 000, je vous le rappelle. Cette entreprise est bien diversifiée dans 30 pays dans le monde, près de 200 entreprises, peut-être maintenant
2021 il y a déjà 200 entreprises. C'est donc du vert côté business pour cette entreprise autrichienne. La capitalisation boursière pour Wienerberger est de 3,99 milliards d'euros, cela reste une grosse capitalisation et c'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du résultat net qui s'affiche en jaune sur ce graphique montre une évolution positive entre 2016 et 2019 et avec la pandémie en 2020, c'est retombé à un niveau en dessous de 2016. Néanmoins, cela reste quelque chose d'exceptionnel puisque les estimations sont déjà pour un retour au-delà de 2019 en 2021 et une progression encore à l'avenir. Donc du coup, ça fait plutôt un bémol en 2020 dans une tendance complètement haussière de ce résultat net et de ce chiffre d'affaires puisque ça suit la même tendance et vous voyez une petite diminution en 2020. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce petit bémol de 2020. Le cours de bourse s'affiche en vert et apparaît donc haussier, c'est une hausse d'environ 141,90% sur 5 ans et sur 3 ans nous avons une hausse de 52,33%. À chaque fois c'est largement supérieur à 5% par an, c'est donc du vert pour ce critère de l'évolution du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 16,94, c'est un PER très intéressant qui se place dans la zone entre 10 et 17, même s'il est tout proche des 17, donc si son cours de bourse continue d'augmenter, et ça risque de dépasser un peu les 17, après il faudra voir avec les futurs résultats trimestriels, mais néanmoins pour l'instant c'est dans la zone vert clair qui va de 10 à 17. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années, vous voyez qu'il est à la hausse, avec néanmoins un dividende qui va être maintenu constant entre 2020 et 2021, donc c'est un petit bémol, et nous allons donc mettre du vert clair. Le rendement du dividende pour cette entreprise est relativement intéressant, puisque c'est un rendement de 1,71% qui est annoncé. C'est un rendement qui se trouve dans la zone entre 1 et 2% que nous mettons en jaune. Le ratio de distribution associé à ce dividende, donc la distribution sur le résultat net ici, vous voyez qu'elle est très bonne en temps normal, puisque en temps normal c'est 2017 avec 50%, donc ça reste en dessous de la zone des 60% que nous affichons en vert. Néanmoins, nous revoyons encore ici notre bémol de la pandémie de 2020 avec une zone à 90%, ça reste en dessous de 100%, mais c'est un bémol, et donc nous allons dégrader un peu ce critère en mettant du vert clair. Bilan plutôt positif pour l'entreprise autrichienne Wienerberger, puisque vous voyez énormément de vert ou de vert clair qui s'affichent. Le seul critère que nous affichons en jaune, c'est le rendement, puisqu'il est un peu plus moyen, mais sinon pour le reste, c'est quand même parfaitement maîtrisé. Nous poursuivons et nous terminons notre petit tour d'actions européennes du côté de l'Allemagne avec l'entreprise STO. L'entreprise STO, c'est une filiale de la société allemande Complete STO SE & Co KGaA qui est spécialisée dans les matériaux de construction, la fabrication de peintures et d'enduits. Donc vous voyez que c'est une entreprise qui a été créée en 1975 et qui effectivement là on a encore plus d'activités qui sont indiquées avec la fabrication de peintures, de vernis, d'encre et de mastic. L'entreprise compte a priori 5000 personnes, c'est indiqué ici, et sur leur site principal, nous voyons qu'il y a encore plus d'activités qui sont mentionnées avec de la façade, les murs intérieurs, une partie même acoustique ici, vous voyez les deux côtés du mur, en dessous, et puis tous les enduits et peintures ici, même si je ne connais pas ces mots en allemand. L'entreprise est bien diversifiée, on voit même, je peux vous montrer ici qu'elle est présente dans plein de pays, vous voyez la Finlande, le Danemark, dérouler la liste. Donc l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark, l'Italie, la Pologne et du coup STO, il y a toute une partie aussi française, vous voyez, dans le Val d'Oise ici. L'entreprise est bien diversifiée, présente sur le secteur depuis un bon moment, puisqu'elle est créée en 1975, et c'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour STO s'élève à 550,75 millions d'euros. Ça reste plus faible que toutes les entreprises, que toutes les capitalisations boursières des entreprises vues précédemment, mais ça reste aussi supérieur à 500 millions d'euros, et c'est donc du vert pour ce deuxième critère. L'évolution du résultat net en jaune ici est en évolution constante sur 5 ans ou sur 3 ans. Il y a néanmoins une petite baisse entre 2017 et 2018 ici avant de repartir à la hausse en 2019 et 2020. Donc un petit bémol en 2018, un petit bémol qui ne se voit pas dans le chiffre d'affaires qui lui augmente constamment. Donc petit bémol dont nous allons mettre du vert clair pour ce critère. Le cours de bourse s'affiche en vert et apparaît très haussier. L'évolution est d'environ 97,70% sur 5 ans.
Et sur 3 ans, nous avons même descendu, ça va être encore mieux, à partir du 17 août, nous avons 120,36% d'augmentation sur les 3 dernières années. C'est donc du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice est de 17,74, ce qui le place dans la zone moyenne qui va de 17 à 25, même si c'est proche de 17 et de la zone qui pourrait être en vert clair. Ça reste du jaune que nous affichons. L'évolution du dividende, comme vous pouvez le voir en vert clair sur ce graphique, elle augmente par palier. Vous voyez, en 2018 et 2019, c'était le même dividende à 4,09 €, mais il augmente à 5 € en 2020 et va rester à 5 € en 2021. Enfin, en tout cas, c'est l'estimation, puis passer à 5,50 € et ensuite continuer à augmenter. Donc il y a de l'évolution, mais par palier, donc nous allons mettre du vert clair pour ce critère. Le rendement du dividende de l'entreprise STO est de 2,24%, ce qui est très intéressant et le place dans la zone entre 2 et 3%, que nous affichons en vert clair. Le ratio de distribution, le BNA ici, le dividende sur BNA ici, affiché en noir, vous voyez que c'est 48% en 2018, ça descend à 44, 45 presque % en 2019, ça descend encore à 39% en 2020, et c'est estimé encore dans ces zones-là à chaque fois. C'est à chaque fois une ratio de distribution qui est inférieure à 60%, et donc nous mettons ce dernier critère en vert. Bilan plutôt positif pour cette dernière entreprise allemande qui est STO et qui est une action qui n'est pas éligible au PEA, tout comme les deux sociétés Sika et Holcim qui étaient suisses. Beaucoup de vert pour cette dernière action et de vert clair, un de vert clair en moins que par rapport à l'entreprise autrichienne Wienerberger. Cette fois-ci, le critère qui apparaît en jaune, c'est le critère du PER, donc qui est un tout petit peu au-delà de la zone vert clair, un tout petit peu au-delà de 17 avec 17,74 actuellement. Je vous laisse donc ici avec ce tour d'horizon d'actions européennes pour le secteur des matériaux de construction, 2 éligibles au PEA qui sont Vinci, l'entreprise française, et Wienerberger, l'entreprise autrichienne, et 3 actions qui ne sont pas éligibles au PEA, les 2 actions suisses, Sika et Holcim, et enfin l'action allemande STO. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.